Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 15 décembre 2025. Donc, une séance extraordinaire, évidemment, c'est pour l'adoption du budget et le plan biennal de mobilisation. C'est de par la loi, un budget se doit d'être adopté en séance extraordinaire. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez reçu copie, proposée par M. Moreau, proposée par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Point 3, c'est adoption du budget pour l'exercice financier de l'année 2026. Donc, évidemment, on va passer le PowerPoint, on va, avec Mme Villeneuve, l'expliquer. Mme Villeneuve, parce que Mme Villeneuve est la responsable des ressources humaines et financières. Donc, évidemment, on va commencer avec le PowerPoint par un petit mot de ma part. Donc, au cours des dernières années, la Ville a réalisé plusieurs projets qui ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Confronté à des hausses de coûts considérables qui perdurent dans le temps, le conseil municipal est sensible à la pression économique qui pèse tant sur la municipalité que sur les citoyennes et citoyens. Pour le budget 2026, nous misons sur l'équilibre entre la rigueur financière et la qualité des services avec une approche responsable et tournée vers l'avenir. Nous priorisons maintenant nous priorisons le maintien et l'entretien des infrastructures. Madame Villeneuve. Oui, donc vous savez qu'on est dans un contexte économique où il y a une certaine pression, entre autres, là, qui est due à l'inflation que tout le monde subit. On a évidemment des hausses marquées là, des différents coûts. Le maire vient de le dire dans son mot, là, autant au niveau des citoyens que dans les municipalités. Donc, ça a un impact évidemment sur la hausse de nos coûts d'opération, nos coûts dans les différents projets. Quand on parle de projets en infrastructure, on pense souvent voirie, mais il y a aussi toutes les infrastructures qu'on développe comme des infrastructures sportives, par exemple, des espaces verts qu'on rend disponibles pour les citoyens. Donc, l'ensemble des projets que la Ville mène représente, dans le fond, des coûts de plus en plus... les coûts sont de plus en plus importants quand on fait des appels d'offres. Il y a les codes-parts aussi de la MRC. Là. Quand on parle de codes-parts de la MRC, on parle entre autres des différents services là, qui sont faits auprès de la MRC pour laquelle la municipalité doit payer sa part de cote. Et il y a aussi les codes-parts de la SQ. Là, les services de police, on paie un montant là, annuellement à la Sûreté du Québec. Donc, voilà, la variabilité des taux. Évidemment, tout le monde sait que les taux d'intérêt sont assez difficiles à prévoir. Là. Ils peuvent monter et descendre de façon importante depuis quelques années. Donc, c'est difficile aussi dans ces conditions-là de faire des anticipations, des projections financières. On y va un peu avec les données qu'on a, mais on peut moins prévoir que ça a déjà été possible dans d'autres années. Fait que c'est un topo là, du contexte qu'on considère qui est quand même exigeant là, pour faire l'exercice financier de 2026. Donc, la prochaine, c'est la répartition des revenus provenant des taxes foncières. Donc, c'est de vous donner un petit tableau. Là, l'agricole, dans nos revenus de taxes foncières, l'agricole représente 3%. Les terrains vagues desservis, 2%, terrain vague desservi, donc c'est un terrain où les réseaux passent en avant du terrain et qu'il n'y a pas de construction dessus. 6 logements et plus, on est à 7%. Le commercial, on est à 15%. Et le résidentiel, ça représente 72% de la taxe foncière qu'on reçoit. Prochaine. Bon, donc les revenus de fonctionnement, peut-être en introduction, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va vous présenter différents tableaux qui forment le budget global finalement. Là. Fait qu'on commence avec une présentation sur les revenus, ensuite on va y aller avec une présentation sur les dépenses, puis on va vous présenter le tableau là, où toutes ces informations-là sont réunies sur une seule page là, à la fin. Ce qui est important de savoir, c'est que les municipalités ont l'obligation de présenter des budgets annuels équilibrés.
une municipalité ne peut pas prévoir un budget avec des surplus ni un budget avec des déficits. On doit arriver à la fin de nos deux colonnes à un équilibre, donc 0 écart entre les revenus et les dépenses pour l'année qui s'en vient. Une municipalité, c'est pas une entreprise privée, là, on fait pas il n'y a pas de lucratif là, dans ce contexte-là. On est vraiment dans les budgets équilibrés là, selon la loi. Donc, comme vous voyez là, sur les revenus de fonctionnement, on a 57% de nos revenus de fonctionnement qui viennent de la taxe générale, donc la taxe que les gens appellent sur la valeur foncière de leur propriété. On a 10% des revenus qui viennent du service de la dette à l'ensemble, puis on a 3% qui viennent du service de la dette au secteur. La différence entre la dette à l'ensemble et la dette au secteur, c'est que je prends par exemple un projet comme les rues Arcand, l'Espérance qui ont été faites il y a 2 ou 3 ans de mémoire. 4 ans. Madame Méran, 4 ans. C'est des projets, dans le fond, sur lesquels on a fait des infrastructures souterraines, puis après on a refait les rues. Évidemment, il y a une portion de cette infra-là qui est vraiment destinée aux propriétaires qui résident sur ces rues-là, mais il y a une portion qui sert aussi à l'ensemble. Donc, on va aller répartir une portion de la dépense de la dette, finalement, là, à l'ensemble de tous les citoyens de la ville, puis on va aller répartir une autre portion à ceux qui résident sur la rue pour ces travaux dans ce projet-là en particulier. Donc, c'est ça la différence entre le service de la dette à l'ensemble, c'est ce qu'on assume tout le monde ensemble à la Valtrie, versus le service de la dette au secteur, c'est que dans différents secteurs, il peut y avoir un montant sur le compte de taxes qui n'apparaît pas sur le compte de taxes d'un autre secteur. Donc, les compensations pour services municipaux, on est à 16%. En fait, ça représente ce que nous, on doit facturer, mais qu'on renvoie après à la MRC, par exemple, quand on parle de tous les coûts en lien avec l'eau, avec l'aqueduc, avec l'eau, les égouts et les matières résiduelles. Donc, c'est des services qu'on offre aux citoyens directement, puis pour lesquels on facture, là, il y a 16% de nos revenus qui vont là, donc 16% de dépenses qui vont là. Paiement tenant lieu de taxes, ben, sachez que tous les bâtiments qui appartiennent au gouvernement, entre autres Post Canada par exemple, ou une école, paient ce qu'on appelle un paiement tenant de lieu de taxes, c'est qu'ils n'ont pas une taxe conventionnelle comme tous les autres propriétaires sur le territoire. Ils donnent une compensation, ça c'est la loi qui est faite comme ça, là. On n'a pas aucune liberté par rapport à ça. C'est 1% de nos revenus. Services rendus, par exemple, des travaux sur un ponceau, service rendu, ça pourrait être un branchement de service, ce genre de choses là qu'on peut. C'est plus difficile de prévoir les revenus qui sont liés à ça, mais on pense que pour 2026, c'est 2% des revenus qui vont être pour services rendus. Imposition de droit, amende et pénalités. Quand vous demandez un permis de rénovation, un permis de construction, ça entre dans ces revenus-là. Amende et pénalités, là, il y a toutes sortes de possibilités là, auquel cas des gens pourraient recevoir une amende de la municipalité. Donc, ça représente pour 2026 environ 5% du revenu. Et finalement, transferts et subventions, on est à 6%. Transferts et subventions, on peut penser à toutes les subventions qu'on reçoit, par exemple en culture ou pour des projets d'infrastructure qui viennent du gouvernement. Transferts, on peut passer à la TECQ, par exemple, donc des montants qui viennent du gouvernement provincial ou fédéral en général. 6% des revenus qu'on prévoit pour 2026. Ce qui est important à dire dans transferts et subventions, quand on obtient une subvention du gouvernement, puis on obtient une subvention, disons, là, je donne un exemple, 2 millions. Le gouvernement ne nous envoie pas un chèque de 2 millions. La ville emprunte, ça se retrouve dans le règlement d'emprunt à long terme, et le gouvernement paye tout simplement sa part sur notre emprunt et les intérêts de sa part, qui nous paie à tous les ans. C'est pour ça qu'une ville emprunte à la place du gouvernement. On ne reçoit pas de chèque. Puis, imposition de droit aussi, précisé, c'est la taxe de mutation. On appelle la taxe de bienvenue, là, mais c'est monsieur bienvenue, mais ça, c'est la taxe de mutation. Effectivement. Pour un total de revenus de fonctionnement de 30 562 298. Pas cher. Madame.
Oui, cette image-là, dans le fond, on avait envie de présenter aux citoyens chaque dollar de taxe que le citoyen paie, ça représente quoi exactement? Donc, quand vous payez $1 de taxe à la municipalité, ben c'est ça, c'est comme ça que votre dollar est réparti. Donc, on a un 15 sous qui va partir sur le remboursement de la dette à long terme. On a un 19 sous qui va aller dans l'administration générale. Tantôt, là, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a dans l'administration générale, là, mais il y a entre autres, par exemple, les coûts en électricité de tous les bâtiments, les assurances, il y a un paquet, il y a un paquet de choses dans l'administration générale, là, c'est ce qui explique que c'est le plus gros morceau. Ça, puis les transports et voiries, là, qui sont pratiquement équivalents, là, le 18 sous. Ensuite, sécurité publique et civile, 15 sous. Ça, c'est pas mal pompiers, policiers, là, que ça couvre. On a dans hygiène du milieu 13 sous. Hygiène du milieu, eau, matières résiduelles, égouts. Loisirs et culture, bien évidemment, toutes les activités qu'on est capable d'offrir à la population, là, par exemple les rythmes courants l'été ou les glissades qu'on peut enneiger l'hiver. Puis aménagement, urbanisme et développement économique, ça représente 3 sous sur le dollar. Donc, si vous vous demandez votre argent comme citoyen, elle va où? Ben là, vous avez quand même une bonne partie de la réponse. Peut-être juste revenir loisirs, art et culture, parce que souvent on a l'impression que loisirs, art et culture, et on s'était même fait poser la question en loisirs, puis là, les gens souvent s'imaginent que c'est juste les loisirs et les spectacles qui coûtent ça. Mais dans ce poste budgétaire-là, il y a quand même beaucoup de choses. Vous savez, oui, il y a la programmation, le salaire du personnel en loisirs, mais également tout l'entretien de nos parcs et bâtiments. Donc, il y a quand même un gros morceau d'entretien des parcs et bâtiments, les aménagements, toute l'électricité. On pense à tous nos parcs, l'électricité des parcs, les assurances, puis tout l'entretien des terrains de baseball, de soccer, de tennis, de basketball, des patinoires, les employés qui arrosent la nuit les patinoires. Ben, c'est aussi dans ce poste budgétaire-là l'entretien des jeux d'eau, soutien aux organismes communautaires et sportifs. Vous savez, on paye une partie au hockey, c'est 50% des frais de glace, 33% des frais d'inscription. C'est aussi dans ces postes budgétaires-là. Évidemment, le contrat du camp de jour, la bibliothèque aussi qui est dans ça. Je pense que la piscine aussi est dans ça. Hein? Fait que la piscine, pensez à la piscine, l'entretien, l'été, le personnel de la piscine. Ben, c'est dans ça. Et ces termes-là, c'est des termes légaux qu'on est obligé, puis là, je me trompe pas. Si on emploie ces termes-là, puis on tient à l'expliquer, c'est parce que c'est des termes que la loi nous oblige à mettre dans un budget. C'est ces termes-là qu'il faut mettre. On ne choisit pas nécessairement quel terme qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on se le marque, qu'on tient à mieux l'expliquer. Voilà. C'est encore à vous, monsieur le maire. Donc, les dépenses de fonctionnement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a parlé dans l'acétate. La slide. L'acétate, c'est l'âge qui fait l'acétate. Donc, l'administration municipale, ça représente 6 82 742. Là, les pourcentages, c'est le même pourcentage qu'on vous a nommé tantôt. Sécurité publique et civile, 4 712 370. Ça, c'est seulement la Sûreté du Québec et le service d'incendie. Donc, vous pouvez vous imaginer, et quand on dit, Mme Villeneuve disait tantôt, la municipalité, on n'est pas une entreprise, on ne fait pas 20% de bénéfices nets. Ça, c'est ce que ça coûte. Puis évidemment, c'est envoyé à chaque citoyen en conséquence de la valeur de la propriété. C'est comme ça que toutes les municipalités se doivent de fonctionner. Donc, transport et voirie, 5 815 787. Hygiène du milieu, 4 184 281. Santé et bien-être, 25 450. Petit montant, c'est beaucoup la guignolée. Fait que c'est beaucoup une partie de la guignolée, puis l'aide à l'émission, je pense, c'est pour le comptoir alimentaire. Et aménagement, urbanisme et développement économique, 895 494. Loisirs, arts et culture, ce que je vous parlais tantôt, 5 235 871.
Puis remboursement de dette à long terme, 4 607 246, pour un total de dépenses de 31 559 241. Plus détaillé sur la prochaine, Madame Villeneuve. Ben, en fait, ce que je vous expliquais au départ, c'est que là, on vous a présenté par morceaux les revenus de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Donc, ici, on a le tableau qui regroupe toutes les informations qu'on vient de vous donner. On a l'obligation légale de présenter ce tableau-là. Dans le fond, nous, on souhaitait vous l'expliquer de façon un peu plus morcelée en amont pour faciliter les explications. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes montants. Vous voyez qu'il y a deux colonnes. Ben, en fait, il y a la première colonne avec les postes, là, le nom des postes, mais il y a deux colonnes, budget 2025, budget 2026. Donc, vous pouvez comparer là, entre l'année actuelle et l'année à venir. Ben, c'est quoi les variations? Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de baisse dans les postes budgétaires, il y a plutôt des hausses. Si je vous amène sur le total des revenus, vous voyez qu'entre 2025 et 2026, il y a une différence d'à peu près 2 millions. Donc, 2 millions de plus sur un budget pour 2026 de 30 562 000 et 298 $. Pour les dépenses de fonctionnement, c'est sensiblement la même réalité qui se reproduit. Donc, on a des dépenses en 2025 là, de 29 500 000 quelques. Et à peu près 2 millions de plus pour 2026, avec un total de 31 559 241 $. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit arriver avec un budget équilibré, donc la colonne des dépenses et la colonne des revenus doivent arriver exactement au même montant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Comment on fait pour aller chercher la balance? Dans le fond, ce qui reste en dépenses, parce que nos dépenses sont plus importantes que nos revenus, bien, c'est ce qu'on voit là, dans le troisième morceau, affectation. Vous avez dans les affectations, la première ligne qui est affectation d'excédent de fonctionnement affecté, 1 243 200 $. De ce montant-là, il y a 1 200 000 qu'on prend dans le surplus accumulé de la municipalité et qu'on approprie pour faire balancer le budget. Donc, on prend en 2026 1,2 million des années précédentes là, pour venir équilibrer le budget, puis ça permet de ne pas taxer les citoyens pour ce 1,2 million-là en 2026. Le 43 200 de plus, là, c'est un amortissement, une valeur d'un immobilier là, qu'on avait vendu pour acheter le presbytère. Là. C'est une mécanique comptable, là, mais je pense que c'est la dernière année de cet amortissement-là d'ailleurs. Puis au niveau de la deuxième ligne, l'affectation réserve financière et fonds réservés, c'est que la municipalité, d'année en année, en fait, on a quelques fonds, c'est un peu l'équivalent des provisions ou d'un compte épargne, si vous voulez, là, pour une municipalité. Fait qu'on met des fonds, par exemple, pour les élections, 30 000 $ par année qu'on met de côté pour que l'année des élections, on n'ait pas un boom de 120 000 d'un seul coup, mais qu'on ait réparti cette dépense-là en amont, puis qu'on arrive au moment de l'année de la dépense avec l'argent déjà accumulé. Donc, c'est des fonds de ce type-là là, qu'on va aller approprier pour l'équivalent de 246 257 $. C'est avec ces deux montants-là, le 1 200 000 243 000 puis le 246 000, bien, c'est avec ces montants-là qu'on vient boucler le budget 2026. Ce qui nous permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas aller taxer le citoyen pour cette valeur-là de 1,5 à peu près. Là. Je fais un chiffre. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important, madame? Non, ça va? Fait que je pense que ça clôt le budget, non? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, la prochaine, l'équilibre budgétaire, évidemment, comme Mme Villeneuve parlait. Donc, l'augmentation de la taxe foncière générale pour une résidence unifamiliale a été limitée à 3,2 pour l'année 2026. Donc, ça s'aligne complètement sur l'inflation de 2025. Donc, et là, on a dit tantôt, là, le Conseil de ville a approprié 1,2 million de son excédent de fonctionnement non affecté. La prochaine,
Ben ça, c'était un petit peu pour donner une petite idée aux gens comment le calculer, comment ça se calcule le compte de taxe. Prenez votre compte de taxe évaluation municipale, vous le divisez par 100, puis vous le multipliez par le taux de taxation. Le nouveau taux de taxation, 0,5322, qui est l'augmentation de 3,2%. Évidemment, à ça c'est la taxe foncière générale. Excusez, à ça, il faut ajouter ceux qui ont des taxes de service, ceux qui ont les goûts, ceux qui ont l'eau. Ça, c'est distinct sur le compte de taxe. Matière résiduelle, la dette, puis une taxe sectorielle. Taxe sectorielle. C'est la dette de secteur. C'est la Si je peux me permettre, là, dans le fond, c'est important de comprendre que sur la ligne du haut, là, quand on prend la valeur de notre valeur foncière, on divise par 100. Le 53,22, c'est que vous payez 53,22 sous pour chaque tranche de 100 $. Vous ne payez pas 53 sous du dollar. C'est chaque tranche de 100 $ de votre valeur foncière qui est taxée pour 53,2 sous. Exact. Donc, la prochaine, Madame Villeneuve. Oui, fait que là, on vous détaille, parce que là, on a parlé de la taxe foncière générale, donc le taux de base, ça, c'est, les taux, là, il y a des contraintes légales, là, c'est prescrit par la loi. Le taux de base, c'est le taux pour les résidences, les immeubles résidentiels et agricoles. Le taux du secteur agricole ne peut pas dépasser le taux de base résidentiel. Donc, en partant, ces deux taux-là doivent être arrimés un à l'autre. On vous l'a dit, il va passer de 51,57 à 53,22 pour 2026. Je vous rappelle qu'on a approprié là, pour ne pas monter plus que ça. Puis ensuite, là, vous avez tous les taux. Est-ce que j'ai besoin de faire la liste de chacun des taux? Bon, fait que ils sont de toute façon, ils vont être disponibles sur le site web de la municipalité. La présentation va être disponible en ligne. Tout le monde qui va être intéressé à connaître son taux exact va pouvoir aller chercher. Là, ça donnerait que je vous présente ça, ça ne concerne pas tout le monde, mais la grande majorité, le taux est à 53,22. Point 53,22. Donc, la prochaine, tarif des services résidentiels. Donc, pour ceux qui ont l'eau, la caduque, en 2025, on est à 272, donc 2026, 279. Les égouts, on était à 195, on est à 201 $. Gestion des matières résiduelles, 252 à 265. Gestion des matières résiduelles, c'est les semi-enfouis. C'est à 50 $, on passe à 53 $. Puis gestion des fosses septiques, 88 $, on monte à 89 $. Puis ben, le petit mot d'à côté, là, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est le coût réel que ça coûte, qui est divisé comme l'eau potable. Il y a tant de propriétés, le coût réel de la production est divisé par les propriétés. Parce que ça, ce qu'il faut comprendre, ça ne va pas avec la valeur de la maison, ces services-là. Le 279 $, indépendamment de la grosseur et de la valeur de la propriété, tout le monde qui a l'eau potable paye le même prix. On prend la facture réelle, on la divise par le nombre de personnes desservies. Même chose pour les coûts. Puis en fait, ça serait illogique de ne pas procéder de cette façon-là parce que, par exemple, l'eau, tout au nord d'autoroute 40, les résidences qui sont là n'ont pas le service d'eau. Donc, ce serait pas raisonnable d'aller taxer ces gens-là pour un service duquel ils bénéficient pas, vous comprenez? Puis je me permets d'ajouter, M. le maire, que vous voyez qu'au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est là où il y a la plus importante augmentation. L'explication, elle est fort simple. On a maintenant un écocentre. Fait que là, vous avez une différence de 13 $ entre 2025 et 2026. Il y a là-dedans les coûts normaux qui ont augmenté en gestion de matières résiduelles, plus les frais d'écocentre qu'on a ajoutés dans ce poste budgétaire-là. Exact. Parfait. Prochaine. Donc, incidence fiscale pour une résidence unifamiliale moyenne. C'est sûr que nous, évidemment, vous comprenez qu'on ne regarde pas la valeur de chaque propriété. On fait un budget, c'est la maison moyenne à Lavaltrie.
Donc, la valeur unifamiliale moyenne à la Valtrie, 415 000. Ce qu'il faut dire, c'est que 415 000, c'est quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, on reçoit les valeurs moyennes d'une propriété à la Valtrie. Cette valeur-là, c'est sûr que quand on va avoir un nouveau rôle d'évaluation de la ville, c'est sûr que cette moyenne-là va monter. Mais nous autres, on travaille toujours avec la moyenne. Donc, une maison moyenne à 415 000, vous le voyez. Donc, pour ce qui s'agit de la taxe foncière générale, c'est une augmentation de 69 $ par année. Autre général, c'est le service de la dette, une augmentation de 27 $ par année. Et eau et égout, une augmentation de 13 $ par année. Et gestion des matières résiduelles, augmentation de 13 $ par année. Ce qui fait que pour une maison moyenne de 415 000, l'augmentation est de 122 $ Par année. par année. Parce que Ça fait 10 et 20, 10 et 20 par mois. Exact. De plus c'est ça. pour la maison moyenne, évidemment. Il faut le comprendre, quand on dit maison moyenne, quelqu'un qui est évalué en bas de 415 000, c'est moins que ça. Quelqu'un qui est évalué au-dessus de 415 000, c'est plus. Donc, ça, c'était le budget. On l'adopte parce qu'après ça, c'est le plan triennal, donc on va le présenter après. OK, parfait. Donc, pour adoption du budget proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau. À ma droite? Oui. À ma gauche? C'est point 4, adoption du programme triennal d'immobilisation. Madame Villeneuve. Oui, donc le programme triennal d'immobilisation 26-28. En fait, c'est que, encore là, la loi sur les cités et villes nous oblige à présenter à chaque année un plan des projets d'envergure qu'on souhaite faire. Ça permet en même temps au conseil municipal de donner les orientations à l'administration générale. Donc, de dire, ben voici ce qui est priorisé dans les 3 années qui s'en viennent, puis ça sur quoi l'administration doit travailler. Je veux vous dire d'entrée de jeu que vous êtes sûrement curieux, puis vous avez déjà commencé à lire la liste des projets qu'on a mis au plan cette année. C'est important de comprendre que les 6 premiers points, je dirais, c'est des quasi non-choix, là, au sens où à partir du moment où le conseil municipal décide de prendre soin de ces infrastructures, de les entretenir, de les maintenir adéquatement, bien ça, c'est des travaux qu'il faut faire. C'est pas un luxe, puis on évite en même temps de pelleter les problèmes par en avant puis de négliger nos infrastructures. Donc, pour cette portion-là du plan triennal, on a le pavage du rang Saint-François, qui est plus que dû. On a les travaux de réfection de la rue des Pins, qui est aussi une route qui est très, très maganée. Il y a la poursuite des travaux de mise à niveau des équipements d'assainissement des eaux usées. Il y a les travaux préparatoires pour la mise aux normes de l'usine de filtration. Il y a le prolongement du trottoir de la rue Notre-Dame jusqu'à l'avenue des Pins. Fait qu'on va aller vraiment couvrir la voie piétonne de façon sécuritaire là, jusqu'à pas mal la fin du plus gros résidentiel là, pour le village de la Valtrie. Puis on a finalement l'ajout d'éclairage public dans des projets domiciliaires là, qui attendent ça déjà depuis un certain temps. Donc, ça, c'est les projets qu'on considère être comme des essentiels qu'il faut faire. Ensuite, on a les projets qui sont ceux qui nous tiennent à cœur, il y en a là-dedans que vous savez très bien que ça fait longtemps qu'on travaille dessus, puis que si on n'a pas de subvention du gouvernement, ça ne peut pas fonctionner. Puis il y en a qu'à un moment donné, on a dû se départir, par exemple une salle communautaire, puis qu'on souhaite vraiment là, prioriser ce projet-là. Il y a déjà des travaux là, qui sont faits entrepris pour préparer ça. Donc, la construction de la salle communautaire, la modernisation de la bibliothèque municipale, la construction d'un aréna et l'aménagement de sentiers de plein air. L'aménagement de sentiers de plein air, c'est important de dire que ce projet-là, il est déjà financé. On avait eu des montants initialement pour un autre projet qui finalement ne pourra pas voir le jour, en tout cas pas dans les 3 prochaines années. Fait qu'on a réussi à garder les sommes de subventions qui avaient été allouées
pour aller aménager des sentiers de plein air dans le boisé derrière la maison Rosalie-Cadron. Donc, ce projet-là va se faire. Après, ben, je le redis, selon les subventions qui vont rentrer, parce qu'on ne peut pas, comme municipalité, assumer des projets de 10, 15, 20, 30 millions. Ça n'arrivera pas, on n'ira pas taxer les citoyens pour ces montants-là. Donc, construction d'une salle communautaire, modernisation de la bibliothèque, puis construction de l'aréna, ben, ça dépend des montants de subventions qui vont arriver. On le souhaite sincèrement, mais on le contrôle tout. Prochaine. Donc, là, on vous a présenté, dans le fond, les projets qu'on souhaite faire. Maintenant, vous avez le plan financier. Encore là, c'est des gros montants, c'est impressionnant. Je le redis, pas de subvention. Ces projets-là, en général, ne verront pas, ben pas tous, mais il y a certains projets qui ne verront pas le jour si on n'a pas de la subvention. Donc, si on regarde pour l'année 2026, qui est l'année qui nous intéresse ce soir particulièrement, terrain et bâtiment, là j'avais la liste, monsieur le maire, voulez-vous juste compléter? Bon, dans terrain et bâtiment, on a 2 millions en investissement pour 2026. Là, on avait, par exemple, la salle communautaire, là, c'est des coûts de projet, là, je cherche mes mots. Plan de vie. Plan de vie, merci M. Moreau. Faire des plans de vie, des études, tout ça, des plans concept. Fait que là, ben, c'est pas pour 2 millions, là, mais ça fait partie des éléments qui composent le 2 millions. On a la mise aux normes de systèmes de chauffage et de climatisation qui sont dus dans quelques bâtiments. Les génératrices aussi, puis la modernisation de la bibliothèque. Dans parc et terrain de jeu, on a pas mal un projet qui est le réaménagement du parc Pierre-Kemp. Le parc Pierre-Kemp, pour ceux qui ne savent pas où c'est le parc qui est devant l'école secondaire en bas de la côte. En fait, c'est que la commission scolaire a un projet là, pour aménager des terrains de décaqués qui pourraient nécessiter qu'on déplace des installations qu'on a en ce moment. Donc, encore là, ce montant-là c'est loin d'être assuré que ça va se faire. Là, ça va dépendre des décisions de la commission scolaire. Matériel roulant équipement, c'est tout simplement là, dans les plans qu'on a fait déjà depuis quelques années. On remplace des véhicules de la flotte, quelques véhicules chaque année pour éviter d'avoir un gros morceau qui arrive tout en même temps. Donc cette année, là, il y en a pour 200 000. Et au niveau des infrastructures, ben, il y a l'aménagement de la montée Guy Mousseau, la phase 2, donc toute la phase qui est plus près de la rue Notre-Dame, devant l'école des eaux vives. Qui va être faite là, quand l'école va être fermée pour mettre la sécurité des enfants à risque. La réfection de la rue des Pins, le prolongement de l'aqueduc potentiellement jusqu'à l'autoroute 40, la mise aux normes de l'usine, il y a quelques exemples comme ça là, que je vous ai déjà mentionnés. Donc, le total des investissements qui pourraient, je dis bien qui pourraient arriver en 2026, c'est 6 521 000. Là-dessus, il y a des projets qu'on pense pouvoir financer là, avec des subventions jusqu'à 640 000, ce qui représente 10 % du coût total des projets. Mais comme je vous dis, pourrait, ça veut dire que tout ce qu'il y a là ne sera probablement pas fait. Mais on est obligé de faire un plan avec des prévisions financières et de le présenter à la population. Ce qui est peut-être important à dire, en infrastructure, comme quand on vous parle de l'avenue des Pins, il n'y a aucun programme de subvention qui existe pour refaire une rue comme l'avenue des Pins. Il y en a eu comme Laurent Saint-Henri qu'on a refait, il y avait des programmes de subvention existants. Pour ça, il n'y en a aucun. Puis il y a une partie des infrastructures, il y a la rue des Bouleaux qui traverse, une partie des infrastructures. Parce qu'évidemment, avant de refaire une fondation de rue, c'est pas juste l'asphalte en surface, fondation de rue, on examine les réseaux qui sont en dessous pour s'assurer qu'ils sont en bon état pour plusieurs années. Donc, il y en a une partie. Donc, ça représente des gros montants. On l'a toujours dit. Regardez tous ceux qui ont laissé aller les infrastructures dans le passé. Je pense qu'on n'a pas besoin de se parler trop des infrastructures au Québec et partout. Ben, c'est l'important d'investir dans nos infrastructures. Pas de subvention, on pousse un projet, c'est une chose, c'est un projet.
Par contre, les infras, même quand il n'y a pas de subvention, ben, il faut que ça se répare. C'est pour ça. On a fait le tour Oui. du plan. Juste pour, les comptes de taxes, si vous désirez obtenir votre prochain compte de taxes en ligne, vous pouvez vous inscrire, parce qu'on pouvez vous inscrire avant le 16 janvier. Donc, vous le voyez là, sur le lien. De toute façon, sur notre site. Monsieur le maire, si vous allez adopter le PTI, il faudra adopter le PTI. Oui, je vois. Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire, là, vous allez pouvoir recevoir votre compte de taxes, l'avoir en ligne, et ça, c'est beaucoup plus rapide. Pour ceux qui voudraient le portail, ouais. L'adresse est là, de toute façon. Et ensuite, le document explicatif, tout ce qu'on vient de vous expliquer, va se retrouver sur le site internet de la Ville de Lavaltrie. Parce qu'évidemment, un budget, c'est public, puis c'est sur notre site internet. Donc, adoption du PTI, donc proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, le point 5, donc on va mettre fin... Avant qu'on aille dans la période de questions, là, je veux quand même souligner que c'est un travail de longue haleine et exhaustif et laborieux. L'administration travaille extrêmement fort pour produire un budget. Puis, jusqu'à la dernière minute, on se demande comment on va faire pour réduire, minimiser les hausses sur les taux de taxes. Fait que je veux quand même prendre le temps de remercier les gens de l'administration qui travaillent à la production de ces... qui nous soutiennent là, dans ce travail-là. C'est beaucoup de travail. Même malade, c'est ça. Et puis, voilà. Oui, vraiment. Bravo. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.